Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 août 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vibrez haut, que tout va bien pour vous. Voilà, vous pouvez me faire un retour comme d'habitude pour l'image et pour le son. Voilà, aujourd'hui on espère qu'il n'y aura pas d'interférence, tout va être fluide, tout va être nickel au niveau de la réception. Voilà, merci Elon. Et puis merci VK, merci tout le monde, merci Telegram, merci les défenseurs de la liberté. Aujourd'hui c'est la journée des remerciements. On va faire plein de remerciements. Merci à vous, merci aux gens de bonne volonté, merci aux gens positifs, merci aux gens qui ont la foi cheville au corps, merci aux gens qui construisent le nouveau monde, merci aux gens qui ne pleurnichent pas sur leur situation et qui ne sont pas dans la victimisation, merci aux gens qui sont dans le positif et qui sont vraiment dans la prise en charge et leur retour de souveraineté et qui assument ce qu'ils ont à assumer, merci aux gens qui incarnent la justice de par leur quotidien, dans leurs actes et dans leurs pensées, merci à tout le monde et également merci à Catherine de Collonges pour ses partages aussi, voilà, que je remercie beaucoup, qui m'envoie beaucoup de partages et que j'embrasse très fort. Voilà, aujourd'hui c'est la journée des remerciements, donc voilà, on se fait plaisir. Et puis comme d'habitude les amis, samedi 31 août, je répète encore une fois, il y a encore des places de dispo pour Strasbourg, ça sera avec Maëla et Michel, ça va être vraiment génial, donc la billetterie est disponible ainsi que le covoiturage sur Actu Telegram, et puis Villeneuve en Suisse le 13 septembre, également je serai présent. On va parler de pas mal de choses au niveau des énergies, etc. Et ça sera donc le 13 septembre, place disponible et covoiturage sur le site, la page Telegram en description, comme d'habitude. Voilà, je reviens sur moi les amis, j'ai changé d'endroit aujourd'hui, je me suis mis un peu à l'ombre pour changer un petit peu. Voilà, donc je vois que la connexion c'est bon, la réception également. Donc on va commencer cette mini revue de presse et dernier live en Bolivie, puisque lundi prochain il n'y aura pas de live, je serai en déplacement, donc en retour en Europe, et le prochain live sera mardi prochain. Voilà. Allez, le roi des faux billets arrêté à Naples, plus de 2 millions d'euros de fausses coupures saisies. Voilà, hein, bon, ceux qui font les faux billets, les malversations, les boulets sans tête, ils sautent actuellement. Hein. Allez, selon Neozone, rapide comme un avion, le train à suspension magnétique T-Flight atteint la vitesse de 999 km/h, hein, pas 1000, on sait pas pourquoi, 999 km/h. Donc le train est aussi rapide qu'un avion, voilà, qu'un jet. Hein. Donc voilà, c'est intéressant. Ça avec les hyperloops, etc., ça laisse présager de ce qui arrive, c'est vraiment intéressant. Hein. Je vous ai partagé l'article également. Et puis selon le journal Le Figaro, je cite « Les frappés au portefeuille », fin de citation. Comment la commissaire Anne-Sophie Coulbois traque les criminels financiers, escrocs et blanchisseurs. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. On voit que vraiment il y a vraiment une action concrète hein, contre tout ce qui est corruption, blanchissement d'argent, sur ce qu'il en reste en tout cas. Et c'est très actif à ce niveau. Voilà. Et puis j'en étais où? Voilà, selon CNews, États-Unis, des élus interpellent le groupe Meta sur des publicités illégales sur les réseaux sociaux. Voilà, on a vu que Google était presque, il y a des possibilités, hein, des probabilités de démantèlement de Google. Ça a été traduit au niveau mainstream hier. C'est très très sérieux. Bah maintenant, voilà, les big tech. Maintenant, c'est Meta qui a des problèmes d'argent, qui a des problèmes de vente, qui a des problèmes par rapport à son intelligence artificielle, qui a des problèmes de procès aussi, notamment au niveau de l'Union européenne, etc. Bah maintenant, publicité illégale sur les réseaux sociaux. Voilà, hein, c'est tous les jours un scandale les concernant. Et puis selon CNews, un groupe de gang, je vais y arriver, je suis en train de regarder, j'essaie de me relire les amis pour une vingtaine de meurtres. Voilà, un chef de gang péruvien recherché pour une vingtaine de meurtres, interpellé aux États-Unis. Voilà, les mecs qui ont des crimes sur le dos, et même si c'est des crimes qui datent d'il y a très longtemps, on va y revenir dans cette revue de presse, se font arrêter actuellement. Voilà, Palantis à l'œuvre, hein, et les énergies s'accélèrent. Allez, ils s'en prenaient à des femmes dans des motels, un tueur en série arrêté 47 ans après les faits. Le mec a été arrêté 47 ans après les faits. C'est quand même, voilà, vous voyez, tout retourne. Le mec a dû se dire, je vais jamais me faire arrêter pour ça, bah non, il se fait arrêter 47 ans après. Il n'y a plus rien qui passe les amis. Allez, Tribune de Genève. Donc, journal Genevois, secteur bancaire, la banque UBS voit son bénéfice chuter au deuxième trimestre. Alors c'est très intéressant, au-delà de la chute du bénéfice, c'est que UBS avait absorbé Crédit Suisse. Vous vous souvenez, je t'ai dit UBS, c'est un cheval de Troie, le Crédit Suisse. Hein, je lui dis, vous absorbez Crédit Suisse, c'est évidemment, tout ça, ça fait partie des énergies qui vont dans le sens du système financier quantique et tout va être dévoilé. Et tu vois qu'UBS, ça s'est dit, bah, c'est la poule aux œufs d'or, on va grossir, bah, les résultats ne sont pas bons pour le deuxième trimestre. Et évidemment, avec les déclarations de la JP Morgan et la santé du dollar, ça va s'accélérer. Hein. Voilà. Allez, selon Le Monde, en Inde, pardon, selon le journal Le Monde, en Inde,
des millions de manifestants dénoncent le viol et le meurtre d'une soignante de 31 ans. Là aussi, les gens se réveillent, les gens reprennent leur souveraineté, les gens défendent leur intégrité et l'intégrité des leurs, tout simplement, sans passer par la justice corrompue, attendre des politiques, de faire des choses, etc. Et c'est vraiment de beaux gestes et c'est de belles énergies qui se manifestent et de belles manifestations. Selon RFI, au Chili, des pluies miraculeuses alimentent des lagunes asséchées. Alors les gens de la théorie de Harpe, etc., il faudra nous expliquer comment Harpe pourrait régénérer des nappes phréatiques. Il est évident que Gaïa se régénère et que tout est dans le processus de régénérescence. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en ce moment. Et ça va dans cette direction et les articles sont légion à ce sujet. Selon RFI, la République démocratique du Congo se dote d'un département d'intelligence économique pour la surveillance de secteurs stratégiques. Donc tu vois que la République démocratique du Congo et l'Afrique, ça bouge en ce moment, ça va dans les bonnes directions et au niveau high-tech, ça va être dans la bonne direction. Ça va choquer plus d'un parce que c'est vrai que pendant des années, je fais une petite aparté, on a eu cette, qui était aussi une réalité, c'était voulu par l'État profond, etc. On avait le continent africain qui est souvent considéré comme le tiers-monde, qui était en retard, etc. Ça va faire des chocs pour certains lorsqu'ils vont voir le niveau technologique qu'il va y avoir en Afrique très très bientôt. Alors tu as certains trolls et certains gens rétrogrades et négatifs qui vont dire ouais, ouais, l'Afrique, machin, etc. Bon, déjà, c'est des gens qui, à mon avis, ne vont pas en Afrique, déjà, parce qu'ils sont pas au courant, à mon avis, que dans certaines villes et certaines zones, c'est hyper moderne maintenant. Il y a des technologies qui sont assez impressionnantes. Sans parler de Starlink et d'Elon Musk qui investit énormément en Afrique, c'est pas par hasard. Plus tout ce qui se fait avec les BRICS, etc. Mais ils vont être choqués, les gars, quand même. Voilà. Petite parenthèse fermée. Allez, Chine. Alors justement, on parlait des BRICS. Le pays teste un drone unique au monde. Les États-Unis tremblent. C'est ce que je vous avais dit. Il y a quelques années, on nous faisait un narratif sur la Chine, dictature communiste, les gens, c'est un pays en voie de développement, ils ont des produits de basse qualité, etc. Et ils sont sous le joug d'une dictature. Aujourd'hui, tu as les fonctionnaires corrompus qui sont arrêtés tous les jours, tu as les secteurs bancaires corrompus qui sont en train de fermer, de faire faillite et qui ne sont pas du tout repris par le gouvernement. Mais parallèlement à ça, tu as des technologies incroyables que même les États-Unis sont à des millions de kilomètres, les amis. Et ils le reconnaissent. D'ailleurs, Musk avait une déclaration, je rappelle, par rapport à tout ce qui est voiture électrique. Là, c'était sur le sujet des voitures électriques, en tout cas. On lui avait demandé, après Tesla, quelles sont les entreprises, ou on va dire les entreprises automobiles qui sont les plus performantes au niveau électrique. Il a dit, je crois que les 9 entreprises automobiles qui produisent de l'électrique après Tesla sont des entreprises chinoises. C'est pour te dire à quel point les choses elles évoluent. Voilà. Allez, selon Challenge, chronologie d'une chute, comment Arnaud Lagardère a perdu l'empire familial. Tu vois, les Lagardère, ça fait partie des grosses familles de l'ex-État profond, CAC 40, etc. En ce moment, ils sont détruits, les amis. C'est pas parce qu'il leur reste quelques milliards qu'ils sont pas détruits. Tu sais, quand tu es milliardaire et que tu as 150, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, je dis un chiffre aléatoire, tu as 150 milliards, quand tu perds 50 milliards, tu es très très mal. Parce que pour toi, ta compétitivité est mauvaise, tu perds ton rang, tu perds ta réputation, etc. Et surtout, c'est un processus qui s'arrête pas. Et cet argent, il est redistribué. Au niveau quantique aussi, c'est assez effectif. Donc voilà. Et puis, selon le journal Le Monde, Argentine, le parquet requiert l'inculpation de l'ancien président Alberto Fernandez pour des faits de violence conjugale. Lui aussi, il s'est dit, ces faits-là, j'étais ancien président, j'ai l'immunité, tout va bien, machin. Non, il se fait choper, le gars. Allez, selon BFM, le géant du e-commerce Alibaba enregistre une nette chute de son bénéfice trimestriel. Ils sont tous des baisses trimestrielles en ce moment. L'UBS, Alibaba, tous ces gros consortiums. Voilà. Et puis Elon Musk défend l'air. Celle-là, elle est géniale. Je vous avais dit qu'Elon Musk, la construction des voitures électriques n'est qu'un prétexte, n'est qu'une étape. Pour lui, l'électrique, c'est pas l'avenir, pas du tout. Et que ce qui est intéressant dans le véhicule Tesla, c'est la technologie, qui pour moi est une technologie pré-galactique. Voilà, qui est vraiment orienté vers le futur. Elon Musk défend les voitures thermiques alors que le patron de Volkswagen veut les bannir. Donc tu as le patron de Volkswagen qui se met dans le système, voilà le système menteur, soi-disant pseudo-écologique, etc. et qui mise sur l'électrique alors que ça ne fonctionne pas, ni au niveau des frais, ni au niveau des investissements, ni au niveau de l'écologie. Et tu as Musk qui lui produit des voitures électriques qui dit qui défend les voitures thermiques. Très intéressant, les amis. Allez, pour finir, selon Euronews, Espagne,
Katy Perry visée par une enquête pour atteinte à l'environnement. Voilà aussi, hein, ces stars voilà, qui étaient intouchables avant, etc. Maintenant, quand ils font des atteintes à l'environnement, des affaires de corruption ou des illégalités, ils se font attraper la main dans le sac. Voilà les amis, ça fait plaisir. Voilà, 300 abonnés en direct, 10 minutes, c'est cool. On est vendredi, tout va bien. Voilà, ça fait du bien d'être ensemble avant le week-end. Donc voilà, quelques remerciements avant de répondre à vos questions, comme d'habitude. Remerciements à Jeff Wake Up, merci pour nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements à Low Moon et à Voyance en Direct pour nous diffuser sur YouTube. Et remerciements à Power Sylve, à Horizon et à Être Souverain de nous diffuser sur Odyssée. Et toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous citent, qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Alors, Alexandrine, comment vas-tu? Bon, bis repetita, crois-tu, Olivier, que cette fois-ci, certains vont se réveiller ou moins s'interroger? Ben, moi, ce que je crois n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que ça avance, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que de toute façon, tu as forcément, même si tu as, je sais pas, les énergies, elles évoluent, même si tu as chaque journée une toute petite quantité de gens qui s'éveillent, c'est une bonne chose. Et de toute façon, ça va dans la bonne direction. Hein. Je veux dire, tu peux pas avoir moins d'éveillés aujourd'hui que tu en as eu hier. Donc c'est forcément en croissance. Après que la quantité, le nombre, bah, c'est lié au droit souverain, c'est lié à comment dirais-je, au choix souverain de chaque être. Aussi, c'est important de respecter ça. Mais ça ne dépend pas. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'avenir ne dépend pas de ces gens-là. Hein. C'est-à-dire que l'univers leur donne des chances parce que il y a des opportunités de s'éveiller par rapport à des événements, mais que de toute façon, les choses, elles avancent quoi qu'il arrive. Hein. Ça veut dire que si aujourd'hui, on arrêtait le nombre d'éveillés et qu'on bloquait au nombre actuel, ça évoluerait quand même et ça évoluerait très vite. Donc voilà, nous on souhaite bien évidemment, parce qu'on est des êtres humains et on a toujours du plaisir, on souhaite que nos semblables s'éveillent, mais s'ils ne s'éveillent pas, ça ne stoppera en rien l'évolution des choses. Hein. Voilà. Il faut être clair là-dessus aussi. Même si on le souhaite, bien évidemment. Salut Florence, salut le Franche-Comté, Armel, je t'embrasse Armel, et tout le groupe de Bretagne Nord, et puis de la Vendée également, que j'embrasse très fort. Hein. Ils sont très nombreux là-bas aussi à nous suivre. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est de mon côté que j'ai des coupures et pourtant je suis ressorti? Apparemment oui Christine, apparemment il n'y a pas de problème d'interruption là, au niveau global. Merci Michel pour les textes, je passe le message. Flo est présente. Coucou Michel, salut Flo de Savoie qui est présente également. Ben Kenobi est là. Saint-Michel, salut Michel, j'ai dit c'est la Saint-Michel. Bonjour Olivier, que pensez-vous du lien entre Trump et les évangélistes sionistes américains qui attendent l'apocalypse? Alors, c'est toujours simple en fait, déjà c'est pas un lien qui est confirmé. Il faut toujours se mettre à la place, les amis. Vous êtes dans un monde 3D, en tout cas où les gens ont une mentalité encore 3D, même si on est en passage en 5D. Il faut se mettre à la place de Trump. D'accord? Si Trump avait un discours comme moi, il pourrait même plus parler. D'accord? Moi, je suis sur un réseau alternatif, je suis sur VK, je suis sur YouTube, mais c'est des gens qui me rediffusent, et j'ai une liberté d'expression, et j'ai pas la même mission. Chacun a sa mission, tu vois. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Je vous mets pas de filtre, je vous mets pas de, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas, moi, j'ai pas besoin de passer sur RFI, sur TF1, devant les Républicains. Je suis pas candidat à l'élection américaine, tu vois. Donc, il faut bien comprendre que Trump, lui, il doit distiller des vérités par rapport à ses interlocuteurs, par rapport à son auditoire, d'accord? Aux États-Unis, vous avez une immense majorité des gens qui sont évangéliques ou évangélistes. Il va pas dire que l'évangélisme c'est de la connerie. Enfin, tu vois, il faut réfléchir 2 minutes à ça aussi quand même, tu vois. Donc, le fait qu'ils se disent chrétiens, croyants, évangéliques, ils rentrent dans le moule aussi. Tu vois, mais l'important, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait en fait. Parce que s'il dit quelque chose, mais il fait le contraire, et que dans les faits, lorsqu'il avait son mandat, il a déjà fait un gros nettoyage au niveau international, on l'a vu avec l'Arabie Saoudite, le Japon, la Corée du Nord, la Chine, etc. Et surtout, et puis tout ce qu'il a fait pour nettoyer les États-Unis, et dans les actes, en fait, si tu veux, c'est toujours inscrit du côté de la vérité. Du côté du grand changement, du côté du nettoyage, du côté de l'alliance. C'est ça qui est important. Hein, moi, si je vous dis aujourd'hui, je sais pas, je suis vert, jaune, quel que soit le narratif que j'ai, mais que dans les actes, j'avance dans la bonne direction, c'est ça qui compte. Et c'est aussi un joueur d'échecs, les amis. Attention, c'est une partie d'échecs qu'il y a. Hein. On les utilise. Si l'État profond a utilisé les principes, on va dire, du bien ou de la lumière pour avancer, la lumière fait exactement la même chose au niveau de l'alliance. Ils sont au-delà de ça, ils sont beaucoup plus intelligents surtout. Donc ils vont utiliser ce qu'avait fait l'État profond justement, ou le dogme de l'État profond pour justement faire passer les nouvelles idées et transformer ce qui a transformé actuellement. Donc c'est important de toujours faire la séparation entre un narratif, surtout pour une personne publique, et la réalité des faits. Et surtout concernant Trump. C'est vraiment important. Est-ce que vous avez des questions les amis? Pas de coupure dans le Vaucluse. Regardez le replay. Jeff n'a pas de coupure en tout cas. Allez les amis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on y va.
Le soutien à l'État sioniste, Tatamouche, il faut que tu comprennes un truc, c'est que c'est des stratégies tout ça. Trump a toujours dit, il a toujours dit clairement qu'il y avait des violations des droits de l'homme, que ce soit par rapport à Israël, par rapport à la Palestine, etc. Lorsqu'il était président, il n'y a eu aucun conflit dans le monde, d'accord? Aujourd'hui, ça brûle de partout, d'accord? C'est pas parce que tu te dis anti-sioniste que tu vas arranger les conflits, que tu vas nettoyer l'État profond, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? L'État sioniste est en train l'entité est en train de mourir. Quoi qu'il arrive, c'est pas un truc, il n'y a pas besoin de dire je suis anti-sioniste, ils sont en train de mourir. Ce qui compte pour un gars comme Trump, ce n'est pas d'avoir un discours qui plaise aux anti-sionistes, c'est de faire des actions qui vont dans le sens de la fin de l'État profond en Israël. Tu vois ce que je veux dire? Et de tous les trafics qu'il y a eu. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est ça qui compte. C'est pour ça que toi, ça te plaît pas, parce que t'aimerais qu'il dise je suis anti-sioniste, mais c'est pas son rôle à lui. Par contre, concrètement, il n'a jamais soutenu concrètement les colons et, on va dire, l'État profond en Israël. Il n'a jamais soutenu. Il a toujours été pour la paix. Et c'est d'ailleurs pour cela, d'ailleurs, je te ferai une parenthèse par rapport à ça, petite parenthèse sportive qui est liée à l'actualité. Lorsque Trump était au championnat UFC, donc si tu veux, de MMA, etc., où il y avait Khabib Nurmagomedov, qui est un musulman, etc., et qui, lui, combat, en fait, défend la Palestine, etc., le mec en lui-même s'est approché de Trump et a eu un discours avec lui. Donc il y a du respect, tu vois ce que je veux dire? Si les gens comme Nurmagomedov, qui lui est pro-palestinien, serait quelqu'un qui aurait en face de lui un pro-sioniste, jamais il irait le voir, tu vois? Donc derrière, dans les actions de Trump ont participé grandement à la paix au Proche-Orient. Et ça sera de plus en plus visible. Parce qu'à son pouvoir, il a enlevé tout l'État profond d'ailleurs, toutes ces familles corrompues en Arabie Saoudite lorsqu'il est passé en Arabie Saoudite, et en Israël, il a fait le ménage aussi. Mais toujours l'apparence au public. N'oublie pas que la majorité des Américains sont des sionistes également. Il a toujours eu l'image je soutiens Israël, etc. Mais derrière, il a dénoncé toute la chaîne sioniste de l'État profond qui agissait jusqu'aux États-Unis. C'est important d'observer ce qu'il y a derrière. Pas de réaction pavlovienne, tu vois ce que je veux dire? Tu vois? C'est important. Moi, je suis très conscient que l'entité sioniste est une entité de l'État profond, 100%. Mais ça sert à quoi de le répéter si tu as des Israéliens qui, en Israël eux-mêmes, sont des gens éveillés aussi et qui en ont marre de ça? Donc le but, c'est d'avoir le décryptage de l'actualité, d'être dans le détail et d'avoir un discours qui t'adapte à tes auditeurs pour pouvoir faire avancer la cause. Voilà, c'est important toujours c'est des stratèges ces gens-là. Hein. C'est pas comme moi qui suis derrière une caméra où comme je te dis, j'ai une liberté de parole que lui n'a pas. Mais malgré tout, il fait passer des codes et il fait ce qu'il a à faire en sous-main. C'est ça qui est important. Il y a des conséquences dans le concret. Voilà. Alors, les questions, les amis. Que penses-tu de la propagande de l'OMS, Charles, et quel impact cela aura sur la France? Penses-tu que les Français vont enfin s'éveiller? Cette propagande, je la sens que c'est un plouf, quoi. Moi, ce que je ressens, hein, je te dis franchement, c'est un truc... parce que ça va vite s'étouffer avec ce qui arrive, en fait, si tu veux. Parce que ce qui arrive, c'est pas la variole du singe qui va arriver, là. C'est un truc beaucoup plus fort. Enfin, en tout cas, au niveau de l'inconscient et au niveau de l'information. Quand on va dire que c'est du crack, c'est du crack boursier, les banques américaines chutent, les bourses sont terminées, il n'y a plus de dollars, c'est la panique des marchés. Quand en parallèle à ça, tu as Russe, je sais pas moi, tu as la Chine par exemple qui est attaquée par Taïwan, ou tu as la Russie qui est en conflit et qui déclare la Troisième Guerre mondiale, les gens vont pas penser à la variole du singe, hein, à mon avis. Tu vois. Donc pour moi, le seul but, en tout cas que je vois actuellement par rapport à cette variole du singe, peu en parlent en réalité, hein. C'est beaucoup les conspirationnistes et les gens sur VK qui en parlent, parce que dans le commun des mortels, on parle pas beaucoup de ça en réalité. C'est assez risible, tu vois. C'est juste pour rêver certaines personnes. Et t'as des personnes qui s'éveillent. Pardon. T'as des personnes qui s'éveillent par rapport à ça. T'as des personnes qui s'éveillent par rapport à ce narratif, quoi. Tu vois, qui se disent c'est bon, il y en a marre, hein, maintenant le Covid, la variole du singe. Et ouais, c'est ça qu'il faut voir aussi. Hein. Donc voilà, pour moi, ça ira pas plus loin, voilà, tout simplement. Franchement, ça ira pas plus loin. Ouais, c'est comme la fraise et tout, t'as raison Jeff. C'est vraiment pas du tout ce qui... En fait, le gros, il arrive là. Hein. C'est pas la variole du singe. Hein. C'est des conneries. Et puis si tu mettais la variole du singe, comme je t'ai dit, t'as des gens déjà qui étaient anti-vax déjà à l'époque du Covid. Il y a beaucoup plus d'anti-vax aujourd'hui qu'à l'époque du Covid. Parce qu'il y a tous ceux qui se sont rajoutés, qui ont vu les effets secondaires dans leur famille, dans leur entourage et qui veulent plus se faire vacciner. Et maintenant, tu vas obliger la variole du singe, le vaccin. C'est la révolution planétaire. Ça marchera jamais. Tu vois? Donc c'est pour le grand réveil, voilà, tout simplement. C'est tout simplement ça. C'est vraiment pas le centre des choses, quoi. Chaque événement expose mondialement mini EBS. Oui, c'est ça. C'est ça, Flo. Chaque événement, on m'a dit récemment,
des gens de mauvaise foi ou qui ont répété, on a dit ouais mais t'as dit qu'il n'y aurait pas les Jeux Olympiques, tu t'es trompé. Bon, déjà c'est pas une course à celui qui a raison ou qui a tort, on parle des énergies, on est authentique, l'important c'est d'être authentique, c'est pas d'avoir raison, c'est d'être authentique déjà, parce qu'on fait avancer les choses. Deuxième chose, j'ai pas dit qu'il n'y aurait pas les Jeux Olympiques, j'ai dit qu'ils ne se passeront pas comme prévu, qu'il y aurait des fortes chances, d'accord? On a vu qu'il y a eu des interférences, on a vu qu'il y a eu beaucoup de messages qui ont été envoyés et tout ça fait partie du grand réveil. Bon, c'est pas moi qui m'occupe du narratif de l'Alliance pour réveiller les gens, hein. Donc forcément il y a ça. Mais ce qui est intéressant c'est de voir l'évolution. Et je te rappelle que Donald Trump lui-même a une déclaration récemment, ce qui va se passer pardon, après les Jeux Olympiques, c'est assez énorme. Et on pense effectivement à l'EBS, Troisième Guerre mondiale, etc. Donc c'est krach boursier, etc. C'est ça qui est important. C'est la finalité. C'est pas qu'on passe par JO ou par un tel ou par un tel. L'important c'est la finalité. Et la finalité est inévitable. C'est ce qui se passe actuellement. Alors, hausse record de l'or, oui, ça va pas s'arrêter. Parce que pour moi, il y a un rapport direct au niveau énergétique. On retourne à la souveraineté des États. Les États souverains se basent souvent par rapport à l'or. Et l'or est une valeur sûre, stable. C'est pas une valeur spéculative comme est le dollar, etc. Et les bulles immobilières qui sont en conjonction avec le dollar. Donc forcément, plus tu as une chute du dollar et tu as une chute de l'ancien système, plus l'or est fort. Et d'ailleurs, dans les pays BRICS et dans la monnaie BRICS qui est en train d'être instaurée et le système BRICS, il est très lié à l'or. Parce que c'est une valeur de transition, c'est une valeur très stable. Donc c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant. L'OMS serait sous contrôle, je le ressens. Tout est sous contrôle. La JP Morgan, l'OMS, l'OTAN, tout est sous contrôle. Simplement la différence, c'est que c'est sous contrôle, on va dire, en interne depuis des années. Ça fait des années que c'est sous contrôle intégralement et que c'est distillé petit à petit des informations à la population, mais maintenant c'est visible, puisque tu vois que l'OTAN, ses bureaux se vident, tu vois que l'OMS a un narratif qui ne veut plus rien dire, n'a plus aucun impact sur les États, ils sont attaqués de toutes parts, et puis Google qui est presque en démantèlement, Meta qui a des problèmes à n'en plus finir, et puis la JP Morgan qui fait de la pleurniche, quoi. Donc voilà, tu vois ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà les amis, écoute, on a bien échangé, c'était sympa, 22 minutes presque ensemble, 360 abonnés, c'est sympa pour un vendredi. Voilà les amis, moi je vais vous dire merci déjà d'être connecté. Je vais vous dire moi mardi prochain pour un prochain Milliade, de retour dans le vieux continent, comme on dit. Voilà, je vous embrasse très fort les amis. Et si vous voulez faire un don, comme d'habitude, le lien PayPal est en description. Merci à vous les amis. Si vous n'avez pas PayPal ou vous ne voulez pas utiliser PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. On va faire un tirage Actu Telegram, connecté, tout le week-end les amis. H24, 7 jours sur 7, vous pouvez vous abonner. Voilà, et prendre vos places également pour Strasbourg, pour Villeneuve. Je vais faire un tirage les amis pour le week-end avec l'Alliance Galactique. Écoutez les amis, je n'arrête pas de tirer cette carte et pourtant je mélange le paquet. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on imprime vraiment en nous et c'est plus qu'important. C'est la même carte qu'hier en plus. Ça c'est vraiment important. Carte numéro 25 pour ce week-end. L'autre ne sera jamais un ennemi, même si vos peurs dictées par le mental vous le font croire jusque dans le plus petit de vos actes. Inconsciemment, vous luttez toujours contre un ennemi ou un obstacle potentiel. Les amis, c'est important, on le répète encore une fois, et je vais écrire un texte sur le bien et le mal d'ailleurs, ce week-end, pour vraiment clarifier et vraiment mettre un terme à tout ça, et à toutes ces fausses croyances par rapport à ça, et à l'utilité du positif et du négatif dans l'évolution et dans la création de la source. Cessez, je parle en général, je m'adresse, cessez de considérer que les choses négatives ou les êtres qui vous dérangent sont là par hasard et sont là uniquement pour interférer avec vous. Ces personnes, ces éléments qui sont là, qui interfèrent et qui font des choses, sont là pour faire ressortir votre lumière. Et n'oubliez pas, pour qu'une pile fonctionne, il faut le pôle positif et le pôle négatif. D'accord ? Donc ce qui est important, ce n'est pas de faire du bisounours et de dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est d'accepter que tout est juste et que les choses qui se passent sont là pour votre évolution. Et d'en profiter et de capitaliser là-dessus. Et là, on évolue et on avance. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens quand je tire cette carte. Voilà les amis, beau programme pour ce week-end. Je vous dis à mardi prochain. Écoutez, prenez soin de vous. Actualité Telegram. Soyez dans les hautes vibrations, les bonnes informations. Et donc, je vous dis à mardi pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.